Dans les laboratoires de recherche microbiologique et biomédicale d'aujourd'hui, les expériences peuvent produire des aérosols et vapeurs infectieuses. Ces aérosols doivent être contenus afin de protéger le personnel de laboratoire, ainsi que l'environnement contre une quelconque exposition. D'autres expériences requièrent un environnement stérile avec des flux d'air non turbulents, de façon à ce que les cellules et d'autres cultures ne soient pas contaminées lorsqu'elles sont manipulées. Ces expériences peuvent être effectuées en toute sécurité avec les hôtes de sécurité microbiologique, nécessitant un savoir-faire particulier. Ce programme de formation décrit les procédures à suivre afin d'utiliser correctement les hôtes, incluant comment préparer son travail dans la hotte et que porter, comment préparer la hotte ainsi que le matériel et l'équipement nécessaires, comment minimiser les émanations d'aérosols, les perturbations du flux d'air de la hotte et la contamination de votre travail. Comment nettoyer les éclaboussures pendant le travail? Comment enlever le matériel de la zone de travail, la procédure pour éteindre la hotte et ôter les vêtements protecteurs. Avant de commencer votre travail, vous devez planifier avec attention les différentes étapes à suivre lors de la procédure. Faire la liste de tous les instruments nécessaires à votre travail, incluant équipement, culture, médias et autres matériels. Votre liste vous aidera à préparer les différents instruments nécessaires avant de commencer votre travail. Dépendant du travail entrepris et des standards de fonctionnement de votre laboratoire, vous devez porter la tenue protectrice appropriée. Avant d'enfiler vos vêtements protecteurs, lavez vos mains avec du savon germicide. Lorsque vous réalisez un travail à faible risque, portez une blouse de laboratoire avec des manches longues et des gants en caoutchouc. Assurez-vous que les gants couvrent bien les manches de votre blouse. Pour des travaux à plus haut risque, comme sécurité biologique de niveau 2+, ou 3, une blouse de type chirurgie à manches longues et 2 paires de gants sont recommandées. Assurez-vous que le haut des gants couvre vos manches. La peau ne doit pas être exposée. Les gants et les vêtements vous protégeront des agents avec lesquels vous travaillez et vous empêcheront également de contaminer l'espace de travail de la hotte de sécurité, vos cultures et les autres matériels de recherche par des cellules de votre peau. Si une lampe à UV germicide est utilisée, vous devez désactiver la lampe dès que vous entrez dans le laboratoire. Levez la vitre frontale coulissante à hauteur adéquate et allumez les lumières fluorescentes. Assurez-vous que les entrées d'air et les zones d'évacuation de la hotte de sécurité ne sont pas obstruées. Démarrez le ventilateur et laissez la hotte s'épurer pendant 3 à 5 minutes. Cela enlèvera les agents de contamination en suspension dans la zone de travail et stabilisera l'écoulement d'air de la hotte. Ajustez la hauteur de votre chaise de façon à ce que vos aisselles soient au niveau du bas de la vitre frontale. Cela garantira la protection de votre visage par la vitre frontale, tout en vous donnant l'espace nécessaire pour travailler. Essuyez l'intérieur de la zone de travail avec un désinfectant approprié, incluant la grille d'air de devant, avec un désinfectant adéquat comme de l'alcool isopropyl à 70%. Le désinfectant le plus efficace dépend des organismes manipulés et du travail effectué dans la hotte de sécurité. Essuyez la surface des objets utilisés avec du désinfectant et installez tous les objets nécessaires à votre travail dans la zone de travail. Vérifiez la liste que vous avez faite plus tôt. Assurez-vous que vous avez tout ce dont vous avez besoin avant de commencer. Rien ne doit être enlevé ni ajouté dans la hotte une fois que vous avez commencé. Faites très attention à la grille d'air de devant qui ne doit pas être couverte. Une perturbation de l'afflux d'air dans la hotte peut diminuer les performances de la hotte. La zone de travail de la hotte ne doit pas être surchargée.
La zone de travail de la hotte de sécurité doit être divisée en 3 zones, de manière à ce que vous ayez une zone propre, une zone de travail et une zone contaminée. Ces zones doivent être définies pour minimiser les mouvements d'objets propres vers des objets contaminés et inversement. Placez le récipient contenant les déchets dans la zone contaminée, placez votre équipement de travail dans la zone de travail et vos fournitures dans la zone propre. Transférez les matériels de la zone propre par la zone de travail jusqu'à la zone contaminée. Ne jamais utiliser d'instruments tranchants, particulièrement des aiguilles et des seringues, dans une hotte de sécurité. Évitez de mettre vos mains à l'extérieur de la hotte de sécurité durant votre travail. Pendant que vous travaillez dans la hotte de sécurité, mouvements lents et réfléchis, évitez des mouvements de bras latéraux autant que possible. Entrer et sortir de la hotte en position droite. Les hottes de sécurité contrôlent les aérosols mais n'éliminent pas le transfert par contact. Il est essentiel de respecter les techniques sceptiques suivantes. Maintenir la boîte de piterie couverte ou les assiettes de culture. Transférer le matériel viable le plus loin possible au fond de la hotte de sécurité et toujours reboucher les fioles. Travailler avec un échantillon à la fois et reboucher avant de passer à un autre. Se débarrasser des tubes vides immédiatement. Cela minimisera la contamination de votre travail. Si une éclaboussure arrive pendant votre travail dans la hotte, couvrir le liquide renversé avec une serviette et tremper dans une solution contenant 10% de javel. Attendre 10-15 minutes, puis essuyer la totalité de la surface et de l'équipement éclaboussé avec un désinfectant approprié. Après avoir nettoyé une éclaboussure, jetez vos gants et remplacez-les par une nouvelle paire. Mettez en route le ventilateur de la hotte afin de purger la zone de travail quelques minutes et s'assurer d'isoler tous les matériaux contaminés. Après avoir fini votre travail, faites marcher la hotte de sécurité pendant 2-3 minutes sans activité afin de purger l'air. Désinfectez la surface extérieure de tous les objets utilisés. Placez tous les déchets dans le récipient destiné à cet effet dans la hotte de sécurité. Enlevez, jetez et remplacez vos gants, puis enlevez tous les objets dont la surface a été décontaminée. Se débarrasser de tout déchet, désinfectant, isolant ou les mettre dans le récipient à déchets approprié. Désinfectez toutes les surfaces de la hotte de sécurité comprenant la surface de travail, la zone de travail, les parois latérales et de derrière de la chambre de travail et la vitre frontale coulissante. Il est conseillé de décontaminer régulièrement sous la grille d'air frontale. Une fois que la hotte de sécurité est correctement désinfectée, éteindre les lumières, le ventilateur et fermer la vitre coulissante. Jetez vos gants et enlevez votre blouse de laboratoire. Lavez vos mains et avant-bras avec du savon germicide et de l'eau. Si vous avez effectué des activités à plus haut risque, comme sécurité biologique de niveau 2+ ou 3, enlevez vos gants extérieurs puis votre blouse en faisant attention à ne pas contaminer votre peau ou vos vêtements personnels. La blouse et les gants doivent être jetés au même titre que les autres déchets biomédicaux. Nettoyez énergiquement vos mains avec du savon germicide et de l'eau.